Bonjour, alors je vous ai donné rendez-vous ici, devant le Melton Bar, pour vous présenter la séquence 2 sur la communauté e-sport. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Je pense que oui. Allez, on y va. Voici maintenant l'intérieur du Melton Bar, l'endroit où se rassemble la communauté des gamers de Lille. Comme vous pouvez l'observer sur votre gauche, les tables sont aménagées pour permettre à une bande d'amis de pouvoir jouer ensemble à des jeux multijoueurs. Toute la déco du bar est d'ailleurs orientée, comme vous pouvez le voir là, autour de l'univers du jeu vidéo, que ce soit les télés ou les posters sur les murs. La carte aussi est un élément important. Divisée en 3 parties, avec les cocktails, les shoots et les bières, on peut voir que le nom des boissons sont tous des noms de héros ou de symboles de jeux vidéo connus comme Zelda ou Pokémon. Le barman, sur la gauche, ne se contente pas juste de servir les boissons. Il est là aussi pour gérer les jeux qu'il prête aux joueurs, mais aussi pour bien faire respecter les horaires de l'espace que nous allons voir juste ensuite tout au fond du bar, qui est l'espace des joueurs PC. C'est l'espace véritablement des passionnés de jeux vidéo. Ici, les jeux sont des jeux très connus dans le monde de l'e-sport, comme StarCraft ou League of Legends. Derrière ces joueurs, on peut voir plusieurs personnes assises dans les canapés en train de siroter une boisson et regarder en même temps les vidéos sur les télévisions. Le Melton Bar est donc un véritable espace communautaire rassemblant les gamers autour d'une même passion, le jeu vidéo. Nous avons posé quelques questions à 2 joueurs sauvages, leur demandant leur avis sur le bar, la communauté et l'e-sport en général. J'arrivais sur une moyenne de 3 soirs semaine, voire un peu plus maintenant. La communauté, L'esprit social. franchement, social. On parle avec tout le monde, même si on ne se connaît pas. Voilà, on sait que les centres d'intérêt sont là. Et puis, voilà, on est un peu une grande famille en fait. Tous les week-ends, quasiment, on en regarde. Donc, Voilà, c'est un peu que les ce Jeux soit Olympiques League of pour les Legends gamers. ou autre, on en regarde. La compétition. L'esprit sportif. Ah oui. Ça reste un sport, donc du moment qu'il y a des professionnels qui sont payés pour jouer, c'est comme le foot. Des salles, des sponsors, des Ouais, voilà, il y a équipes. des sponsors, tout ça. On observe donc que les bars e-sport sont des lieux rassembleurs pour la communauté. Mais ce ne sont pas les seuls. Il existe aussi les salons de jeux vidéo, le plus connu en France étant la Paris Game Week. Il rassemble une communauté de gamers, d'initiés et non-initiés, des studios petits mais aussi de grands studios connus internationalement, et des tournois e-sport, aussi bien pour les joueurs amateurs, mais aussi pour des teams et joueurs professionnels. Le jeu League of Legends a aussi ses propres événements, comme les LCS ou les All-Stars, tournoi international rassemblant les 5 meilleures teams à travers le monde. Mais cette communauté qui tisse de relations humaines, elle est d'abord une communauté virtuelle. C'est d'abord par le jeu que les relations se créent et que la communauté existe. Elle est d'ailleurs très présente sur les forums, pour débattre de stratégies ou pour discuter de sujets divers. Si dans l'ensemble cette communauté est unie, certains joueurs ont des pratiques de jeu plus douteuses. Ces joueurs, on les appelle vulgairement les Kevin ou les Jean Kevin. Ils ont souvent un comportement malveillant basé sur le fait de provoquer gratuitement leurs interlocuteurs afin de susciter des réactions agressives. Ils s'amusent aussi à commettre des erreurs volontairement dans le but de pénaliser les autres gamers. Ce sont pour la communauté des joueurs souvent puérils et immatures qui ont une haute estime d'eux-mêmes. Ils seraient responsables de l'image négative représentant les joueurs comme étant violents et bêtes. Un autre public est peu apprécié par la communauté. Ce public, on les appelle les noobs. Ce sont généralement des joueurs expérimentés, mais qui néanmoins font des erreurs ou qui adoptent un comportement qui s'apparente à celui d'un débutant. Cette séquence est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve pour la séquence 3.
l'impact de l'e-sport dans la vie de tous les jours.